C'est pourquoi aujourd'hui, moi je magnifie le fait que déjà, je l'ai dit au ministre Mansour Faye, je lui ai dit que je suis une fille du Fogny. Vous venez poser une infrastructure qui est quoi? À savoir la boucle du Fogny. Ça m'a trouvé. On était déjà dans les travaux de commission. C'est pourquoi je ne vous ai pas accompagné. Mais si ça avait trouvé que les travaux de commission étaient terminés, moi, fille du Fogny, j'allais vous accueillir. Parce que depuis longtemps, depuis 60 ans, nous, on attend le goudron chez nous. Le Fogny. Et c'est très important. C'est très important. Ça aide au désenclavement et ça aide à beaucoup de choses. Et vous avez touché ce point par rapport au Fogny, et puis il y a eu du bruit qui a donc accompagné cette initiative qui est justement de réaliser la boucle du Fogny. Il y a eu des divergences par rapport au tracé même de cette boucle. Il y a des fils du Fogny qui ont un autre tracé pour dire il y a un tracé traditionnel qui montre un peu la voie à suivre pour désenclaver cette zone territoire géographique qui est le Fogny, qui est également la zone la plus importante en termes de territoire dans le département de Bignona et qui n'a jamais connu 1 kilomètre ou même un mètre de goudron. Aujourd'hui donc, est-ce que vous pensez que il faudrait accélérer la cadence dans le cadre justement du désenclavement de cette zone dite du Fogny? Oui, il faudrait accélérer la cadence et j'ai dit au ministre Mansour Faye que le Fogny ne s'arrête pas à Djibidione ni à Signa. Mais quand même, moi je dis que qu'on me fasse quelques kilomètres, j'accueille en attendant que ça continue. Voilà, donc, contrairement aux autres, moi, je suis pour. Parce que quand même, mieux vaut commencer sur quelque chose que d'attendre. Voilà, donc, tant qu'on commence quelque chose, on espère qu'on ira avoir tout le tracé qui va concerner tout l'arrondissement de Signan. Voilà, donc, vraiment, moi, je ne trouve pas beaucoup de choses à redire là-dessus. C'est un besoin qui est là, c'est un besoin exprimé par toutes les populations du Fogny. Voilà, donc, et par ricochet, ça aiderait à vulgariser nos potentialités économiques, que ce soit aussi bien les produits qu'on fait sortir, mais également l'agriculture. Parce que j'ai interpellé, c'était avec les dates, je leur ai dit que moi j'attends qu'on me fasse un domaine agricole communautaire. Dans le Fogny. Ou dans le Fogny. Je leur ai demandé cela. À défaut de Bignona, qu'on me le fasse dans le Fogny. Et cela aiderait justement à pousser les populations à changer de posture quand on parle de culture illicite dans cette... Voilà, je leur ai dit, et devant même le ministre de l'Intérieur, je lui ai dit que nous, on est en train de perdre des villages. On est en train de perdre des villages au profit des Gambiens. Parce que tout simplement, la Gambie met une offre pour les lycées, pour les écoles, et les gens préfèrent aller de l'autre côté. Donc il faut retenir nos populations. Mettez-nous les postes qu'il faut à la frontière, mais mettez-nous aussi un DAC. Donnez aussi aux jeunes, la population, de faire autre chose qui peut produire. Et j'ai fait un témoignage. Parce que moi, j'ai eu la chance d'aller à Djokado en 2016, quand il s'est agi de fêter la semaine de l'éducation de base. Le président Mamina était absent et moi, j'ai pu aller avec le sous-préfet de Signan jusque là-bas. Et ce que j'ai vu à Djokado comme terre fertile, l'environnement, je l'ai vu nulle part dans le département de Bignona. Donc, il suffit de quelque chose, d'un petit quelque chose, et vous voyez la rentabilité. Donc, aujourd'hui, on gagnerait vraiment à récupérer toute cette zone-là et à mettre à profit ces potentialités pour les besoins des populations. Si on vous entend bien, honorable député, vice-présidente du conseil départemental de Bignona, c'est comme si le Fogny donne l'image de Magnan assis sur une mine d'or. Mais bien sûr. Moi, en Casamance, je dis, les gens sont là. Ils ne savent pas qu'ils sont vraiment adossés à une mine d'or. Et il est temps que les gens se réveillent. Parce que l'agriculture, il n'y a rien que tel que l'agriculture. Vous avez l'agriculture, vous avez la pêche. L'agriculture, la pêche, l'élevage, ces trois seulement vous donnent un développement. Et nous, là, on a des terres pour ça. Qu'est-ce qui nous retient? Quel est le problème?
Le problème, c'était sûrement l'insécurité. Aujourd'hui, donc, l'État a travaillé pour sécuriser davantage cette zone. Vous, en tant que cadre de la Casamance, vous faites partie de l'association des cadres de la Casamance dirigée par Pierre Atepa Goudiaby. Aujourd'hui, donc, en termes justement de sécurité, par rapport au processus de paix, quel est votre avis par rapport à ce qui se passe sur le terrain? Oui, là, nous saluons vraiment cette accalmie et on souhaite que ça perdure. Parce que quoi qu'on dise, on a eu à hériter de quelque chose de nos grands-parents. Et aujourd'hui, on aurait aimé laisser nos fils avec un bel héritage. Pas quand même des situations qu'on n'a jamais connues en Casamance. Moi, en Casamance, je n'ai jamais connu des gens qui mendiaient. Mais il a fallu cette crise-là pour voir des gens qui entrent dans les maisons demander quelque chose. Les charlatans, on ne les a jamais connus en Casamance. Tout ce qu'on a en Casamance, on le partageait. Mais là, finalement... la crise a bouleversé toutes les habitudes et les comportements. Toutes nos valeurs. Et finalement, la famille devient un noyau, comme en France. Et ça, on ne l'a jamais connu. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on continue à stabiliser cette situation-là. À la stabiliser pour vraiment un développement endogène. Et je sais qu'ici, au niveau du département de Bignona, il faut qu'on essaie de promouvoir une économie locale. Et c'est cette économie locale qui va retenir les gens, au lieu que les gens aillent dans les autres régions du Sénégal, s'émigrer ou être gardiens quelque part, alors que chez toi, tu peux vraiment t'adonner à d'autres activités qui peuvent te rapporter et qui peuvent servir au peuplement de nos villages. Il faut voir que nos villages sont dépeuplés. Nos villages sont dépeuplés. Il y a une année, on faisait la rencontre, la revue annuelle de concertation des politiques publiques, et on a vu que le village, j'allais oublier le nom, le village de Obensagna, j'oublie le nom, surtout que ce village-là avait des écoles qui étaient là, des infrastructures, mais il n'y a pas d'écoliers. C'est aberrant, tout le monde est parti. L'exode. Donc il faudrait que nous-mêmes, on croit en nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'il faut pour retenir en tant qu'honorable député? Sûrement, vous avez des idées un peu pour retenir les populations. Qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait des infrastructures de base. C'est ce que j'ai dit. Il faudrait déjà que nous tous, on s'approprie nos potentialités. En quoi faisant? En promulguant l'agriculture. C'est pourquoi j'ai demandé à monsieur le ministre de revoir ce qu'on est en train de donner comme semences, comme outils pour permettre aux populations de faire la transition entre le kadiando et les tracteurs. Et également, il faudrait que nous aussi, qu'on se mette en coopérative. Il faudrait qu'on change de paradigme et de mentalité. Il faut qu'on change de paradigme et de mentalité. Il y a beaucoup de travail qui reste à faire. On est couché sur une mine d'or. On sait que ce terrain-là, ce champ-là, ça appartient à mon grand-père. Attention, c'est une erreur. Actuellement, il faut qu'on passe à la normalisation. C'est-à-dire quoi? Il faut que nos terres, qu'on les immatricule. Ça, c'est un travail qu'on doit faire. Il faut qu'on immatricule nos terres. Les Lébous l'ont compris à Dakar, mais nous, on n'a pas compris. Et un jour viendra où on va nous arracher nos terres là, et ce sera la guerre, et c'est trop tard. Donc, il faudrait déjà qu'on le fasse.